monde, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une recette de boulettes sauce tomate façon new-yorkaise. Je vous invite à me suivre en cuisine. Pour cette recette, nous aurons besoin du coup de divers ingrédients que vous aurez dans la description en bas de cette vidéo. Et on va commencer par ouvrir notre ail. Oula, tout va bien. Ok, mon ail qui est un petit peu... abîmé. Je vais faire avec les doigts, ça ira plus vite. Allez-y. Voilà. Donc vous épluchez votre ail. Voilà. Alors donc si vous avez des petites zones orangées comme moi ici j'ai, vous les retirez. Il n'y a pas de problème, ça ne retirera pas de goût. Et donc j'ai mis, vu que mes gousses d'ail sont assez grosses, j'en ai mis que 2 au lieu de 4. Comme indiqué pour la recette. Donc on retire bien la petite partie qu'il y a à l'intérieur, voilà. Et je vais les mettre de côté. Donc maintenant vous prenez un plat, voilà, on va prendre notre plat et on va commencer à mettre tout dedans. Donc on va commencer par la viande. Voilà, je l'écrase légèrement sur mon plat. Je vais mettre la chapelure. Le fromage, le parmesan, le lait, mon mélange de sel et de poivre. Ensuite, je prends ici mon œuf. Et je vais venir légèrement le battre, donc avec une fourchette. Et je l'ajoute à ma préparation. Voilà, je prends ma machine à ail et je viens mettre l'ail dedans. Qu'on vient écrabouiller. Hop. Voilà. Donc une fois que vous avez tout mis dedans, il suffit juste de bien mélanger pour avoir une pâte assez homogène. Enfin, oui, que la viande soit assez homogène. Donc on vient avec les mains. Désolée. Donc on racle bien le bord pour bien prendre tout. Et une fois que c'est bien fait, voilà, ici c'est bon. On va prendre une petite partie de viande, voilà, comme ça, plus ou moins. Et on va venir façonner nos boulettes. Voilà, comme ça, pour pas qu'elles soient trop grosses non plus, ni trop petites. Donc je vais faire ça pour tout le plat et on se retrouve tout de suite pour la cuisson. Et donc nous allons faire chauffer notre poêle. Donc j'ai déjà fait chauffer la poêle avec l'huile d'olive. Donc voilà, allez,
une petite boulette. Donc vous les mettez à feu très doux. Et donc après je vais les recouvrir pour que ça chauffe plus uniformément et que ça ne crame pas. Et donc voilà, une fois que vos boulettes sont cuites, on va les retourner. Voilà, on les retourne toutes pour les remettre à cuire, je dirais plus ou moins une dizaine de minutes, vraiment à feu vraiment très très doux. En les tournant un peu sur tous les côtés pour qu'elles soient bien rissolées. Pendant ce temps-là, pendant le temps qu'elles cuisent, je vais continuer à les retourner après et faire ma sauce tomate. Et donc je vais faire ma sauce, je fais chauffer mon huile d'olive et je vais mettre l'ail et l'échalote. Vu que au lieu d'un oignon, je préférais mettre une échalote. Et on va laisser chauffer ça, oula, on va laisser brunir un petit peu. Je vais mettre mon feu moins fort. Voilà. Ça crame légèrement ma casserole, dommage. Je vais y ajouter mon coulis de tomates. Là. Voilà. Je viens bien prendre tout dedans. Ensuite, je vais y ajouter mes 10 centilitres d'eau. Je vais bien la mélanger. Donc pendant ce temps-là, mes boulettes cuisent et je vais laisser ici cuire pendant environ 5 minutes. Et donc, une fois les 5 minutes passées, je vais ajouter environ 2 pincées d'origan, voilà. Un petit peu de poivre. Ça, il devrait y en avoir assez. Et du sel. Donc, je vais laisser mijoter ma sauce pendant environ 15 minutes. Et ensuite, nous ajouterons les boulettes. Et donc, une fois que mes boulettes sont bien rissolées, je viens les mettre dans ma sauce. Donc voilà. Je suis en train... Donc voilà, l'essentiel, j'ai mis mes boulettes, j'en ai beaucoup. Et donc une fois toutes les boulettes mises dedans, je laisse cuire plus ou moins 15 à 30 minutes. Et donc on se retrouve pour la mise en place de notre assiette. Et donc voilà, ici on a notre assiette. Voilà, j'ai décidé de le servir avec des spaghettis, mais vous pouvez complètement utiliser d'autres pâtes. Vous pouvez également mettre des plus grosses boulettes, des beaucoup plus petites boulettes, c'est vraiment à votre choix. Et ici j'ai décidé de le mettre avec du parmesan râpé. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner, bien sûr m'envoyer vos réalisations via Twitter ou la page Facebook. Et à très bientôt pour une nouvelle recette.